Famille, 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 famille. C'est toujours votre serviteur Sylvanus Krivi qui vous apporte encore au cœur de l'Afrique avec ses actualités. La situation politique au Tchad est extrêmement tendue en mai 2026. En mai 2026, 8 leaders de l'opposition ont été condamnés à 8 ans de prison, ce qui, ce qui euh, Ce qui accentue, ce qui accentue les accusations de dérive autoritaire et de rétrécissement de l'espace démocratique. Vous voyez un peu, les opposants dénoncent une instrumentalisation de la justice et un climat de peur, tandis que le pouvoir justifie ces mesures par la nécessité de maintenir l'ordre et la paix dans le pays. Est-ce que c'est vrai? Ou bien c'est juste pour réduire le nombre de l'opposition sur le territoire afin de bien gouverner? Mais ça savoir qu'entre-temps, il y avait un coup d'État et que ce sont les militaires qui ont pris le pays en charge et au bout de 3 ans, ils ont organisé une élection et c'est le chef Poutis lui-même qui a encore rapporté. Et ça fait de cela un an, le leader de l'opposition a été arrêté dans son domicile et il a fait un an de prison. Notons qu'il a été jugé et condamné à 20 ans de prison. Ils ont fait appel. Aujourd'hui, la Cour suprême s'est statué sur son sort et a maintenu plutôt la condamnation. D'où il fera en bonne et due forme les 20 ans de prison. Il s'agit de qui? Succès Nasra, le chef de l'opposition, le chef de la coalition plutôt de l'opposition. Notons qu'il a été un ancien premier ministre du gouvernement entre-temps et il maîtrise bien les rouages. En dehors de lui, 8 autres chefs de l'opposition aussi ont été condamnés. Il y a eu plusieurs arrestations dans le pays quand il s'agit de la politique et de l'opposition. Bien, actuellement, nous pouvons noter qu'il y a 8 opposants qui ont été condamnés. Ces opposants font partie du groupe de la concertation des acteurs politiques. Et ces arrestations ont été faites le 8 mai 2026. Vous voyez, famille. Maintenant, l'opinion publique et l'opposition pensent que ces arrestations sont illégales. D'où ils sont en train de dénoncer. Or, le gouvernement et la Cour suprême, eux, ils dissout la coalition en question. Et ils pensent qu'ils sont en train de réduire encore l'espace civique. C'est ce que les oppositions, plutôt les opposants pensent. L'avocat dénonce les infractions inexistantes et un procès sous pression pour ces opérations qui ont été condamnées. C'est ce que leur avocat dénonce, que ces arrestations sont illégales. Les procès aussi, ils disent que les procès se sont présentés dans des conditions pas possibles. Il y avait eu la pression. Bien, il y a, euh, il y a un ancien premier ministre aussi, Albert Pahimi Padaké, estime que le pouvoir cherche à concentrer les instructions, les institutions plutôt, et à instaurer un climat de peur dans le pays. Genre, quand tu as peur, tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas défendre tes droits et tout, tout, tout. Vous voyez un peu? Donc, l'accaparation des institutions et l'installation de la peur dans le pays, je pense que ça arrange le gouvernement, le gouvernement tchadien. Bien, il y a Alifa Younou
Mahama, qui parle d'une instrumentalisation de la justice et d'une pure et dure où toute voix dissidente est réprimée. Ça y est, on fait en sorte, ou bien le gouvernement, le pouvoir fait en sorte que la population ait peur. La classe politique doit avoir la peur de pouvoir s'exprimer. Ce qui met entre guillemets, la démocratie en jeu. Bien, le président Mahamat Idriss Déby, qui est élu en décembre, et qui est élu plutôt en 2024, après une transition de 3 ans, puisque c'était lui le militaire, le putschiste qui avait pris le pouvoir, et il a organisé les élections et il a remporté. Face à une opposition affaiblie, mais persistante. Parce que l'opposition qui était là, il y avait eu tellement des arrestations jusqu'à ce que eux-mêmes, ils en ont marre. On les a affaiblis. Mais le peu d'opposants qui étaient restés pour aller aux élections et qui continuent toujours par lutter, ils sont toujours résilients. Ils persistent. Et ils pensent que un jour, ça va changer. Bien, la tension politique s'ajoute aux violences intercommunautaires de l'Est du pays, exacerbées par la guerre au Soudan voisin. Vous-même, vous savez qu'il y a deux Soudans. Donc, le pays aussi s'affaiblit par les violences de guerre qui se passent de l'autre côté du Soudan, parce que ces deux pays voisins, si quelque chose se passe dans l'autre, vous-même vous savez la manière dont tout va en brille. D'accord. Bien, les points que nous pouvons retenir de tout ce que nous voulons et nous venons de dire, c'est la répression accrue, arrestation, procès contestés, dissolution de la coalition, et l'installation du climat de peur, et la fragilité du régime et les facteurs régionaux. Ce sont les conclusions que nous pouvons tirer. On arrête les opposants. Et il y a critique sur ces arrestations et leurs procès. Il y a le climat de peur qui s'installe dans le pays. Et il y a dans tout ça là, ça contribue à la fragilisation du régime. Et puis l'opinion internationale aussi qui les attaque de gauche à droite, soi-disant les droits de l'homme et les communautés internationales, tout. Donc, arrivé à un moment, eux-mêmes, ils en ont marre. Suivez un peu l'interview de ce spécialiste qui est passé sur le plateau. Il y a un an, jour pour jour, l'opposant tchadien Success Masra était arrêté à son domicile de N'Djamena, puis placé en détention dans une affaire liée aux violences intercommunautaires de Manda Kao, ancien Premier ministre et figure majeure de l'opposition. Il est devenu, pour ses soutiens, le symbole d'un rétrécissement de l'espace politique au Tchad. Pour en parler, nous accueillons Bellery Atomini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de cabinet de Success Masra. D'abord, un mot de la santé. Dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui, physiquement, moralement et politiquement, un an après cette arrestation? Alors, au niveau de sa santé physique, vous savez, on ne peut pas avoir passé 365 jours dans une cellule, enfermé comme il est, sans que cela ne révèle des séquelles. Donc, il est physiquement éprouvé. En revanche, au plan mental, il est totalement debout, solide et, à mon sens, son engagement est chevillé au corps et il a dû se préparer pour faire face à ces situations. Au niveau politique, si vous voulez, après 365 jours donc d'incarcération, nous sommes, en train de
commémorer une situation qui révèle bien évidemment une grosse injustice. C'est totalement frustrant. Mais enfin, nous comprenons aussi, depuis le temps qu'il est là-bas, ça a été un temps de méditation pour nous. Et ce que nous avons réalisé aussi de notre point de vue, c'est que finalement, ce qui importe le plus, au-delà des situations personnelles, ce qui importe le plus véritablement, c'est l'avenir du pays. Et nous pensons sincèrement qu'au niveau politique, les attitudes vindicatives ne payent pas. Oui. En même temps, nous considérons également qu'il ne faudrait pas avoir peur les uns des autres. Tout le monde devrait pouvoir avoir une démarche de conciliation pour nous permettre de relever le pays. Restons un peu quand même sur le cas de Succès Masra. Vous parlez toujours d'une affaire politique. Qu'est-ce qui vous le prouve plus clairement aujourd'hui ? Alors, il faudrait juste revisiter le parcours judiciaire de l'affaire. On pourrait refaire le point, mais le temps a fini par l'établir. En réalité, les éléments qui attestent du fait que le procès n'était pas du tout un procès de type judiciaire sont connus de toute la population tchadienne. Et au-delà de ce qu'on peut dire, il y a eu un certain nombre de sorties, y compris de la part du porte-parole du gouvernement qui l'ont établi. Et donc, de ce point de vue, pour tout vous dire, le sujet n'est pas en débat. Ouais. Dans le sens simplement où l'affaire pour laquelle il est incriminé est une affaire qui s'est révélée être courante. On l'incrimine en réalité dans un environnement, dans un dossier pour lequel il n'est pas du tout concerné. Oui. Alors vous dites que ce n'est pas politique, les partisans du gouvernement disent eux que ce n'est pas politique, vous dites que c'est politique. Écoutez Abdel Nasser Garboa, porte-parole du mouvement patriotique du Salut. Quand est-ce qu'on a parlé de procès politique dans l'acte de condamnation? Nous sommes en face d'un procès qui s'est déroulé devant les juridictions compétentes de la République du Tchad, qui se sont prononcées. Donc, à moins que les gens pensent que les juridictions ne sont compétentes qu'ailleurs, pas au Tchad, mais si au Tchad, nous avons nos lois, nous avons nos règlements, nous avons nos textes, et nos juridictions jugent par rapport au texte de loi. Et donc le travail a été fait par les juridictions. Donc pour nous, c'est une affaire purement judiciaire. Alors, purement judiciaire, on rappelle que que le pouvoir tchadien dit, que c'est lié aux violences de Mandakao, une quarantaine de personnes tuées après la diffusion d'un document sonore qui inciterait à la violence et diffusé sur les réseaux sociaux, un document attribué à Succès Masra. Ce que vous contestez, vous, toujours? Totalement. Nous contestons, et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Les organisations des droits de l'homme ont eu à se prononcer sur ce sujet. Mais au fond, finalement, tout ceci relève plutôt d'une sorte de querelle qui ne fait pas avancer le pays. Nous pensons qu'au-delà du dossier et des débats qu'on peut avoir sur sa qualification, nous sommes arrivés aujourd'hui au niveau national à une situation qui devrait appeler les uns et les autres à avoir un regard qui replace le pays au centre. De placer le pays au centre, c'est éviter justement de se perdre en conjecture dans ces qualifications pour voir exactement... Donc vous voulez passer à autre chose à ce niveau-là. Bellery Atomini, oui. Succès Masra a accepté d'être Premier ministre pendant la transition. Avec le recul, est-ce que c'est un choix qu'il regrette? Il ne peut pas le regretter parce qu'il ne l'a pas fait sur un coup de tête. Vous savez, nous avons un parti qui a une ligne idéologique claire qu'il assume depuis lors. Cette ligne, c'est exactement l'idée que nous, on n'est pas là pour pouvoir faire de la contestation de principe. Nous sommes là parce qu'au-delà de toute considération, ce qui nous importe, c'est la situation, c'est l'avenir de ce pays. Et toutes les fois donc qu'on peut être sollicité pour apporter notre pierre, on le fera. C'est dans cet état d'esprit qu'il a accepté le poste de Premier ministre. Je dois pouvoir rajouter aussi qu'il ne l'a pas fait dans un contexte je veux dire, sans qu'il y ait eu des discussions profondes. Il l'a fait dans le cadre des discussions qui ont eu lieu et qui ont permis de tracer une sorte de feuille de route pour l'avenir du Tchad. Oui, mais c'est ce qui a été fait. Est-ce que vous entendez quand même que ce passage à la primature a un peu brouillé son image auprès d'une partie de l'opposition ? On peut le comprendre effectivement pour ceux qui ont une lecture qui n'est pas, qui est totalement politicienne, j'ai envie de dire. Bien évidemment, c'est quand même aussi important, non ?
Attention, ce n'est pas important de faire de la politique politicienne. Nous, le lien, par exemple, avec l'opposition, est-ce qu'il peut être reconstruit? C'est ça que je veux dire. Le lien avec l'opposition? Oui, le lien. Est-ce qu'on peut refaire une partie de l'opposition et faire reconstruire ce lien? Totalement, parce que c'est dans la constance qu'on voit exactement la colonne vertébrale de son engagement. Et vous savez, s'il devait regretter d'être passé par l'étape de la primature, il ne devrait pas non plus en être aujourd'hui à faire des propositions, à être sur une approche de contribution. Au fond, c'est cela notre ligne politique. Et il est totalement, on va dire, aligné sur ça. Quelle issue possible aujourd'hui? Est-ce que, selon vous, une grâce présidentielle pourrait être une solution de sortie de crise? La grâce serait pas quelque chose qui correspondrait à la réalité des situations. Mais une fois de plus, l'enjeu ici, ce n'est pas de s'attarder sur les modalités de sortie. Nous savons une seule chose, c'est que dans le fond, il est innocent. Et au-delà de son innocence, nous savons surtout que le pays est à la croisée des chemins. Nous savons surtout qu'à l'heure